Dans cette deuxième vidéo, on va continuer sur la gestion de la relation client, la gestion des ventes. Et en particulier, on va voir la gestion des pistes. Une piste est une voie qui conduit aux ventes, c'est-à-dire, bien sûr, ce n'est pas un client, ce n'est pas un client particulier, mais une chose qui nous amène vers une vente. Et dans ce cas, la piste n'est pas nécessairement un client, mais une voie ou une trace qui nous conduit à une vente. J'ai par exemple connu ou rencontré la personne telle intéressée par mon produit, quelqu'un qui m'a appelé par téléphone, ou je l'ai rencontré dans une foire, ou chez un autre client par hasard. Bien sûr, le travail d'un commercial, il se jette directement sur la piste. Et il va, bien sûr, demander sa carte visite et enregistrer ses coordonnées. Donc, une fois les coordonnées sont enregistrées, ça devient une piste. On peut trouver des pistes avec différents objets, différents sujets. Par exemple, plan to attend a training. Ça veut dire que quelqu'un qui planifie pour recevoir une formation. Et moi, bien sûr, je vends de la formation. Need quotation for 100 PC and 100 keyboards. Et moi, je vends ces choses-là, ou je connais quelqu'un qui vend ces... il vend les PC. On a ici la vue liste, et je peux faire bien sûr des tris sur la liste selon la date de création, selon le sujet, selon les noms de contacts, courriel, téléphone, et enfin selon les étapes. Et ça, c'est très important. Vous voyez ici que les étapes, comme tout document, une piste évolue. Elle évolue, elle commence par être nouveau, puis elle passe à une phase intermédiaire qui est la phase opportunité, ou bien elle est perdue. Donc perdue, ça veut dire qu'on n'a pas conclu sur cette piste-là. On va créer une piste. Le sujet peut être ask for CRM. La société, par exemple, ETS. Et puis le client. Le client n'est pas obligatoire. En général, dans OpenERP, lorsque la couleur est mauve, le champ est obligatoire. Sinon, il est optionnel. Le client ici est optionnel, car comme on l'avait signalé dans l'introduction, dans la première vidéo, lorsqu'on avait évoqué la notion de piste, on avait dit que la piste n'est pas nécessairement un client. J'enregistre l'adresse, par exemple, voir quelque chose,
Voilà. Si on choisit quand même, le client et on cherche par exemple société, pardon, société test. Voilà, il va nous ramener toutes les informations qu'on avait enregistrées dans le client. Le vendeur, il a ramené le vendeur. Le vendeur, bien sûr, on va dire que le vendeur c'est user demo. L'équipe commerciale, c'est département de vente. Département commercial, c'est le département qui s'occupe de cette piste. Des notes internes, c'est une note générale sur qui va expliquer plus ou moins la piste. Par exemple, la société, donc la société test est intéressée et c'est alors vous pouvez faire la correction automatique. Voilà, ceci il manque un accent. Corriger automatiquement. Intéressé par un CRM. Les informations supplémentaires retirées des campagnes marketing. Ce contact ne doit pas être posé dans la masse mailing. Lorsque je fais une campagne marketing avec des emails, je vais exclure ce contact. Je ne vais pas le déranger parce que je travaille avec lui d'une manière différente et particulière. Ok? Ici, le champ, toujours le champ actif. Si par exemple, dans 5 mois, on n'a rien conclu sur cette piste, cette piste doit être retirée, ou plutôt dérobée et cachée, en la désactivant, le champ actif. Lorsque tu vois du côté droit, tu vas remarquer que la piste a plusieurs étapes. Nouveau, opportunité et perdu. Lorsqu'on a contacté ces personnes, dans ce cas, on arrive à une étape de niveau supérieur au niveau négociation. Donc, il y a une opportunité réelle de vente et donc, je transforme cette piste en opportunité. Vous avez ici un certain nombre, lorsque j'enregistre, vous avez ici un certain nombre de boutons qui apparaissent. Le premier bouton, c'est le bouton convertir en opportunité pour faire passer la piste de la phase nouveau à la phase opportunité.
Vous avez ici un bouton escalader. Si par exemple je suis un des commerciaux et je veux faire passer le traitement de cette piste à mon chef hiérarchique pour qu'il puisse la traiter à haut niveau. Tu peux planifier des appels téléphoniques et ça c'est du CRM. C'est du Customer Relation Management, la gestion de la relation client. En bas, avec la CRM, en bas, vous avez un système de gestion des documents. J'ai un portal qui rassemble tous les employés de la société ou l'ensemble des employés responsables de la vente. Ici, il me dit que l'opportunité a été créée, le partenaire c'est la société test, elle est dans l'étape nouveau. Jusqu'à maintenant, on ne parle pas de revenus estimés parce que ce n'est pas une opportunité. Le commercial ou le vendeur responsable de cette piste, c'est Demo User. L'équipe commerciale, c'est le département de vente. Donc, vous avez ici un résumé sur cette piste. Juste à droite ici, vous avez les abonnés, les abonnements, ou bien ici je fais du following, comme du Twitter. Tu peux follower un certain nombre de personnes. Si mon opportunité est gagnée, il faut me mettre au courant. Si ma piste a été créée ou ma piste est passée en opportunité, ou mon opportunité est perdue, ou je change d'étape, alors il faut me mettre au courant. Les followers ou bien les abonnés, qui doivent être au courant de ces choses-là. Je vois ici 2 abonnés. Vous avez l'administrateur et le commercial, c'est Demo User. Et je peux ajouter d'autres followers s'ils sont intéressés par ma piste. Lorsque je fais du following, il va m'envoyer tout ça. Lorsque je fais du following, ça veut dire que j'ai des followers, des abonnés. Tous ces messages sont envoyés aux followers, aux abonnés. Vous avez ici les messages. Et vous avez, c'est comme du Facebook. Ici j'aime, ça veut dire que j'aime cette piste, ou j'aime pas. Tu peux envoyer un message. Je vais enregistrer quand même.
message, voilà. Je peux envoyer un message, par exemple, s'il vous plaît, monsieur, voulez-vous, s'il vous plaît, planifier un rendez-vous avec le client Mohamed. Okay. Okay. Je peux attacher un document, je sais pas, n'importe quel document, hein. Voilà, description, n'importe quoi, et je vais envoyer ce message. Il a été envoyé au client. Pardon. Donc, de l'administrateur vers démo user. Pardon. Donc, j'ai envoyé mon message au vendeur. Donc, voilà. On a fait un tour d'horizon sur la notion de piste. Je peux la retrouver dans ma liste. Voilà, ask, donc si je trie par date, la dernière c'est ask for CRM. Je n'ai pas ici de nom de contact, mais j'ai le courriel. Je peux modifier et ajouter le nom de contact, par exemple, voilà, enregistrer, et lorsque je reviens, vous avez votre nom de contact qui a été créé, et merci.